Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire de l'Espagne, un but à 0 contre l'Italie. L'Espagne qui est passée à 6 points sur 6 dans ce groupe-là. Du coup, synonyme de qualification. Tout comme l'Allemagne hier qui avait gagné 2-0. Et bien aujourd'hui, l'Espagne a gagné un but à 0. Inutile de vous dire que l'Italie et l'Espagne, c'était le match de la journée. Certes, il y a eu un Danemark-Angleterre qui a quand même à le niveau, si je me rappelle bien, c'était la semi-finale au dernier Euro. Je pense que c'était l'Angleterre-Danemark en semi-finale, si je me rappelle bien. Et il y avait aussi l'Italie-Espagne en semi-finale. Donc, techniquement, c'est non seulement le match de la journée et surtout, c'était l'occasion pour l'Espagne de se venger compte tenu du fait qu'ils se sont fait éliminer par l'Italie au dernier Euro au tir au but, 4 buts à 2. Vous vous souvenez, Donnarumma, excellent, qui a amené l'Italie en finale pour refaire la même chose contre l'Angleterre pour arrêter le tir au but de Saka. Du coup, l'Italie était sacré champion d'Europe. Alors, l'Italie, la dernière fois, contre l'Albanie, qui avait gagné 2-1. Ce qui m'avait surpris dans cette équipe italienne, c'était la qualité que j'ai vue qu'ils ont proposé balle au pied. Certes, ils avaient encaissé un but très tôt. Je pense que c'était peut-être le but le plus rapide pendant cette compétition-là. Sur une erreur comment il s'appelle, Di Marco, je pense, sur le côté, qui a fait une mauvaise appréciation, qui a donné la passe et l'attaquant, obligatoirement, il a pris la balle, il a tiré directement, ça a été but. Mais la façon dont ils ont répliqué, c'était tout à fait excellent. Des Jorginho, des Barella, des Federico Chiesa qui a terminé homme du match. C'était homme du match mérité. Pellegrini, Salaman, comment il s'appelle, le numéro 9 là, en attaque, Samankala ou un truc comme ça, ok, Scamacca en attaque. Donc j'ai vu une très belle équipe italienne et surtout l'autre individualité qui était sortie, c'est Calafiori. Donc j'avais envie de voir aujourd'hui ce que ça allait donner. Deux équipes joueuses. L'Italie n'est pas réputée pour être une équipe très bon balle au pied et ce qu'il nous avait montré, ça m'a surpris. Alors, l'Espagne, aujourd'hui, dans son 11 de départ, qui a simplement, il n'y a que Nacho qui n'a pas joué, sinon c'était la même équipe. Il a préféré Aymeric Laporte. Je sais pas pourquoi, même si Laporte, il a fait un excellent match aujourd'hui. Donc, j'avais très hâte de voir ce que ça allait donner, mais pourtant, l'Espagne... C'est une équipe, les amis, depuis ces dernières années, la génération Xavi Iniesta a vraiment laissé ce football-là pour les gars. J'ai l'impression contre n'importe quelle équipe qui vont jouer, ils vont obligatoirement avoir le ballon. L'Espagne a commencé le match très rapidement. Ils ont mis la pression sur l'Italie, ils ont mis le tempo sur l'Italie et ça a été un match spectaculaire. Si tu n'as pas regardé le match, tu as vu l'Italie-Espagne, victoire de l'Espagne 1-0 sur un but contre 5 ans de Calafiori. Tu pouvais te dire que l'Espagne, peut-être qu'ils ont été chanceux, peut-être que, bon, voilà, l'Italie n'a pas été chanceux. Mais si tu regardes le match, automatiquement, tu te dis que le score ne reflète pas la réalité du match. L'Italie... À un moment donné, je pense que c'était vers la 45e minute de jeu, je me suis dit, pour le fun, je vais aller regarder les stats parce que je ne me rappelle même pas à un moment donné où Unai Simon avait fait un arrêt. Eh bien, quand je suis allé voir, c'est parce que l'Italie n'a pas fait un seul tir. C'est pas qu'ils n'ont pas fait de tir cadré, ils n'ont pas fait un seul tir à la première mi-temps. Donc, ça te prouve encore une fois la domination espagnole. Di Lorenzo, malheureusement sur le côté, il a énormément galéré aujourd'hui. Que ça soit Nico Williams, que ça soit Ayodze qui est monté, ils l'ont dribblé comme du n'importe quoi. Nico Williams qui, selon moi, devrait terminer homme du match parce qu'il a été l'homme le plus dangereux. Il a touché beaucoup
plus de ballons que Lamine. Lamine qui n'a pas forcément fait un mauvais match non plus, mais quelques petits coups éclats de génie de temps en temps quand il a le ballon. Mais le gars qui a touché plus de ballons sur le côté, et ça a été Nico Williams. Et franchement, sa pointe de vitesse, ses qualités de dribble, ses centres, etc. À Di Lorenzo, j'aurais pas voulu être à sa place aujourd'hui. Dans ce système-là, Camille De La Fuente, ça fait 3 matchs que je l'ai vu. La dernière match, c'était le match amical. Je me rappelle pas contre qui. Pedri avait marqué un doublé. Pedri joue dans un rôle beaucoup plus haut. C'est un genre de numéro 10 et je trouve que ça lui va à la perfection. Aujourd'hui, s'il avait été beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus lucide ou beaucoup moins maladroit, il aurait pu marquer minimum un but. Première grosse action de l'Espagne, c'est sur un centre de Nico Williams, coup de tête de Pedri. Il n'a pas donné de trajectoire au ballon. J'enlève rien au fait que Donnarumma a fait un excellent match aujourd'hui. S'il n'avait pas été là, je pense que l'Italie aurait pris, tout comme la Croatie, ils auraient pris 3-0 minimum dans ce match-là parce que c'était tout à fait mérité. Donc, coup de tête de Pedri, il n'a pas donné de trajectoire au ballon, donc c'est allé directement sur Donnarumma. Deuxième ballon sur une passe de Cucurella. Pedri, encore une fois, qui a mal classé la balle, c'est allé dehors. Donc, ces deux occasions-là, c'était deux occasions dangereuses. Et là, l'Espagne aurait dû marquer. Je parlais de Nico Williams qui a fait un excellent match, qui devrait peut-être terminer homme du match. Mais s'il y en a un qui m'a impressionné, ça fait 2 matchs qui m'impressionnent, c'est Cucurella. Cucurella qui joue à Chelsea. Je pense même pas qu'il est le premier titulaire à Chelsea. Je pense que si Ben Chilwell est là, obligatoirement, c'est lui qui va jouer. Celui de Valence, là, le latéral gauche, je pense qu'il est blessé. C'est pour ça que c'est Cucurella qui joue. Mais les 2 matchs qu'il a joué, que ce soit contre la Croatie et contre l'Italie aujourd'hui, il a été excellent. Non seulement il amène un apport offensif, mais défensivement, il est très costaud. Il fait partie de ces gars-là, avec Carvajal, qui sont comme des chiens de chasse, derrière les joueurs italiens pour mettre la pression à chaque fois que l'Espagne perd la balle. C'est ça aussi qui a été impressionnant. À chaque fois que l'Espagne attaquait, à chaque fois qu'il perdait le ballon, il amenait un pressing très haut. Et du coup, ça a mis l'Italie dans une très grande difficulté. Je pense que le coach, il a tout essayé. Même à la mi-temps, moi, j'ai pas vu Jorginho toucher un seul ballon. Quand t'as Pedri, t'as Rodri, t'as Fabian Ruiz qui est en mode maestro devant toi, t'es incapable de toucher un seul ballon. Et le coach a essayé de changer ça en faisant sortir Jorginho à la mi-temps. Il a fait monter des Cambiasso, des joueurs beaucoup plus, d'autres milieux pour essayer de venir soutenir ces milieux de terrain, mais ça a pas été suffisant parce que l'Espagne a tellement étouffé l'Italie que voilà. Donc, il a fait monter des Cristante à la mi-temps. Ces 2 gars-là, Cambiasso et Cristante, je pense qu'ils sont montés à la mi-temps, à la place de Jorginho et Fratesi. Mais ça, rien n'a changé. Carvajal qui continue à faire une excellente saison à l'image de sa saison au Real Madrid. Est-ce que c'est sa saison de la dernière danse? Parce qu'il y a quelques temps, on se disait tous que Carvajal c'était fini. Le Real devrait se trouver un autre latéral, mais pour l'instant, il met tout le monde d'accord. Il est en excellente forme, le Carvajal. Son expérience, son apport qu'il amène sur un terrain de foot, tu peux absolument pas t'en en passer. Je parlais de Fabian Ruiz tout à l'heure. On va en parler. Deuxième match de Maestro. Aujourd'hui, il a été un vrai soliste au milieu de terrain. Il n'a pas perdu un seul ballon. Crochet, feinte, passe entre les lignes. Il a absolument tout fait, le Fabian Ruiz. Et je pense que l'arrivée de Luis Enrique dans cette équipe du Paris Saint-Germain là, ça va énormément l'aider. S'il décide de le garder, s'il fait partie de ces gars qui prioritaires dans cette équipe là, il l'avait déjà entraîné avec l'Espagne. Je pense qu'il peut avoir une marge de progression exceptionnel. Sinon, Rodri, excellent. Je parlais de Lamine Yamal qui a touché moins de ballons qu'un Nico Williams. Mais les fameux ballons qu'il a touchés, il a été déstabilisant. Di Marco a eu du mal
à lui prendre le ballon. Il y a une action où Lamine a décidé de rentrer dans l'axe. La fête de corps, il est rentré sur un tir de Morata, malheureusement. Hein. Je pourrais dire que Morata, c'était peut-être le seul gars à un moment donné qui n'était pas dans un vrai jour. Sinon, il aurait pu être beaucoup mieux que ça. La seule chose, ou du moins le point négatif que je peux trouver dans ce match-là, côté Espagne, c'est que tu peux pas dominer une équipe comme ça et à ne pas réussir à marquer un seul but. Le seul but qu'a marqué l'Espagne, c'est un but contre son camp. Et les nombreuses occasions qu'a eu l'Espagne aujourd'hui, il faut pas oublier, je vous ai donné 2 actions de Pedri, ça aurait dû être but. Nico Williams a tiré un ballon, c'était sur la barre transversale. L'autre là qui est monté, Ayodze, il a eu au moins 2 occasions. Malheureusement, c'est pas allé dedans. Fabian Ruiz a eu des occasions. Morata a eu des occasions. Oui, Donnarumma a été excellent aujourd'hui, mais quand même, à la place du coach, je me poserais des questions parce que les gars, ils sont obligés d'assurer parce que à la fin du match, l'Espagne aurait pu se faire égaliser parce que l'Italie, ils sont comme ça. Dans un match où ils ne jouent rien et t'arrives pas à leur mettre 2-3 buts, c'est normal qu'en fin de match, ils auraient pu marquer. Hein. En fin de match, là, sur le corner, Donnarumma qui est monté, qui sait, peut-être que l'Italie aurait pu marquer et égaliser. À ce moment-là, ça aurait été... tout ça n'aurait servi à rien, compte tenu le football, le travail qu'a fait cette équipe espagnole aujourd'hui. Ils auraient dû être récompensés avec un minimum de 2 ou 3 buts. Heureusement pour eux, ils n'ont pas encaissé. Donc du coup, ils ont gagné 1-0. Troisième match, ils vont le jouer contre l'Albanie. Et à ce moment-là, l'Espagne sera déjà qualifiée et le coach pourra faire souffler quelques joueurs. Il y a Rodri qui a pris un carton, donc obligatoirement, il ne sera pas là pour le prochain match. Ça va le permettre de se reposer au vu des 8e de finale qui va se jouer. Donc, très bon match les amis. Encore une fois, très bon match. Niveau football, on n'a pas été dessus. L'Espagne nous a régalé aujourd'hui. Tous les gars ont été excellents. Pedri dans ce rôle-là, ce qui m'amène à me poser des questions. J'ai hâte de voir qu'est-ce que Hansi Flick va le faire. Parce que Pedri a joué presque le même rôle, je dirais même le même rôle que Gundogan dans cette équipe allemande. Pedri était l'électron libre. C'était plus Fabian Ruiz et Rodri qui était plus en mode double pivot et avec un Fabian Ruiz beaucoup plus haut qui touchait énormément de ballons. Donc Pedri, il était à gauche avec Lamine, il était à droite avec Nico Williams et il était avec Morata et il a touché des ballons qui auraient pu être dangereux. Il a même fait des tirs sur Donnarumma aujourd'hui qui auraient pu être but. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes dessus un peu de cette équipe italienne? Moi, oui, ou peut-être que je me suis fait piéger parce que ils n'ont pas montré ce qu'ils ont montré contre l'Albanie. Et aussi, défensivement, on pourrait se dire que oui, l'Italie, ils sont réputés pour être solides défensivement. Mais je suis désolé, aujourd'hui, c'est pas ça qui leur a empêché d'encaisser plus de buts que ça. C'est Donnarumma en premier lieu. Parce que Donnarumma, il a fait au moins 5 à 6 arrêts importants dans ce match-là. Et surtout, le maladresse des attaquants espagnols. Parce que là, c'est un match qui est fini 3-4-0, personne ne dit rien. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous dis à tout de suite, les amis. N'oubliez pas, c'est la Copa América, Argentine-Canada, dès ce soir, bien sûr. Je vous ferai une vidéo pour vous parler de ce match. Salut!